C'est bon, les gars? Le traditionnel point sur le groupe, et notamment des nouvelles de Assignon, le fait. S'il te plaît, Julien. Oui. Donc suspendu Arthur Théat, absent Christopher Wu, Amine Gouiri qui est en phase de reprise individuelle, qui devrait, si tout va bien, certainement pouvoir réintégrer l'entraînement collectif la semaine prochaine. Donc Nema, Matic, et puis Fabian Ryder qui a subi une intervention en début de semaine au métatarse. Il est parti pour un protocole normalement de 6 semaines, voilà, de remise en route. Après, on verra comment ça évolue à une semaine près, mais c'est le délai qui nous a été signifié à la suite de la petite intervention au métatarse. Et vont reprendre l'entraînement collectif cet après-midi, Laurence Assignon et Enzo Lefebvre. Puis une décision sera prise demain à l'issue de la séance pour savoir ce qu'il en est de ces 2 joueurs-là. Un mot peut-être sur le mercato quand même. On entend des noms de joueurs qui devraient signer sans tarder. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Mathieu Ziwa et sur Seydou? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des accords de principe avec ces 2 joueurs-là, avec les 2 clubs aussi. Voilà, maintenant, il y a quelques détails administratifs encore à régler. Je n'ai pas tous les éléments, mais il y a quelques détails administratifs à régler. Voilà. Mais des accords de principe ont été actés avec les clubs et les joueurs. Il y a une possibilité de les voir ce dimanche ou pas? Il y en a un qui est à la CAN, donc voilà, non. Et pour l'autre, ça semble très compromis. Ce sont des profils, tu peux nous parler des profils que tu souhaitais? Est-ce qu'ils te plaisent aussi? Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 joueurs? 2 profils différents, 2 postes différents. Pour Seydou, c'est un défenseur polyvalent qui peut jouer dans différents systèmes, à différentes positions aussi. Avec grosse qualité athlétique, de vitesse, de puissance, qualité dans le domaine aérien aussi, de l'agressivité. Et puis pour Azor Matuziwa, c'est un milieu de terrain complet avec un bon volume de jeu, une bonne technique, un joueur aussi d'équilibre, un bon jeu aérien malgré sa taille. Voilà, donc 2 joueurs qui vont venir renforcer l'effectif, j'espère, le plus rapidement possible. C'est une satisfaction d'avoir pu justement faire ces 2 profils-là? Oui, c'est une bonne chose. On souhaitait, et c'est pas terminé encore, se renforcer dans certains secteurs de jeu. Donc voilà, c'est des joueurs qui correspondent aux recherches. Mais Seydou, c'est pour évoluer défenseur axial. C'est le défenseur axial recherché? Non. Il a une polyvalence qui lui permet de jouer à différents postes, mais voilà, il y a encore des recherches qui peuvent être effectuées à ce poste de défenseur central. Et un poste d'attaquant est toujours en ligne de mire? Il y a des discussions quotidiennes, il y a voilà, des recherches qui sont faites. On est très content de l'évolution aussi de l'animation offensive de l'équipe et de son évolution. Donc il y a toujours une réflexion qui est menée, mais c'est une possibilité. Juste, je reviens, parce que soit j'ai raté un épisode, soit j'ai jamais bien su ce qu'avait eu Gouiri au genou. C'était quoi? Il y a eu un souci au genou. C'est un genou qui a été opéré il y a, je n'ai plus la date exacte, mais il y a quelques temps. Voilà, il y avait quelques difficultés à ce niveau-là depuis un petit moment. Elles se sont renforcées suite au match de Clermont. Vous dire exactement les termes, je suis désolé, mais je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas vous les donner. Mais ça nécessitait un protocole précis de 4 semaines. Là, on termine la 3e semaine dans le protocole, donc il est dans les temps impartis. Ce qui devrait lui permettre de reprendre normalement les aspects collectifs la semaine prochaine, si tout va bien. On serait dans la 4e semaine. Donc voilà, donc le protocole est clair. Il avait été très clairement identifié à la trêve et il a été suivi à la lettre. Pour la Coupe de France, tu restes sur Gauthier dans le but? Oui. Julien, vous sortez de ce qu'on a appelé un peu votre match référence, en tout cas d'un match vraiment très, très complet. Est-ce que tu en as senti déjà les effets au niveau du groupe, de l'humeur, du travail encore cette semaine qui était déjà bon, mais est-ce que tu sens des choses un peu complexes? Non, je vois de la continuité par rapport à ce que je pouvais percevoir depuis la reprise après la trêve de Noël. Vraiment de la continuité dans le quotidien, dans le travail, dans l'atmosphère, dans la confiance aussi qui augmente. Voilà, alors préparer ce match-là avec aussi un effectif assez restreint, assez réduit toute la semaine, avec beaucoup de jeunes qui sont venus compléter les séances d'entraînement pour qu'on puisse faire du travail en opposition complète aussi, pour bien préparer cette rencontre. Mais
j'ai pas senti un groupe non plus surexcité après ce match-là. Je trouvais un groupe assez serein, assez apaisé, forcément satisfait, mais aussi avec la volonté tout de suite de remettre les compteurs à zéro dès mardi, dès la reprise, pour bien préparer ce match de Marseille. Enzo est encore incertain, mais ce secteur de jeu du milieu de terrain, est-ce qu'il te pose problème pour le match qui arrive face à Marseille? Est-ce qu'il y aura des jeunes peut-être d'ailleurs amenés? J'ai vu qu'il y a déjà aussi l'entraînement. Ouais, on va voir un petit peu déjà comment vont se passer les 2 séances pour Enzo. Après, c'est vrai que de métier, il reste plus que Baptiste Santa Maria, donc il faudra nécessairement réfléchir à un réaménagement si Enzo ça va pas. Donc on a travaillé sur certaines choses dans la semaine, forcément. Mais avant d'avoir une option définitive pour le match de dimanche, j'ai besoin de voir les 2 séances et de voir comment certains joueurs vont réagir. Vous avez pu vous entraîner normalement avec les conditions Jusqu'à hier, oui. Ce matin, c'était prévu l'entraînement, on l'a décalé parce que là, les conditions n'étaient pas possibles. Mais je pense qu'il y a des régions qui ont été bien plus touchées que la nôtre. Donc on ne va pas se plaindre de ça. On a travaillé dans des conditions atmosphériques froides, forcément, mais qui ne nécessitaient pas d'aménagement particulier. Est-ce que ça change quelque chose de connaître son adversaire au tour suivant avant même d'avoir disputé ce tour-là? Parce que le tirage au sort aura lieu avant votre match. Je pense que je ne regarderai pas le tirage au sort. Ah oui? Non, on va rester concentré sur la préparation du match de Marseille. Voilà. Et puis pour mériter d'aller au tour suivant, il faudra battre cette équipe qui est une équipe qui performe en ce moment, qui a modifié certaines choses par rapport à début décembre et notamment dans sa structure. Une équipe verticale, qui est une équipe dangereuse sur les transitions aussi, qui se projette maintenant en nombre. Qui arrive à créer du danger par ce jeu-là. Donc je pense qu'on aura suffisamment de problématiques à régler avant d'imaginer le tour suivant. D'abord, pensons à Marseille, à bien jouer ce match-là. Eux aussi sont très touchés au milieu de terrain. Est-ce que tu t'attends, entre la CAN et leur blessure, à des adaptations de la part de Gattuso de système On peut imaginer plusieurs choses. Ouais. Après, ils ont aussi rentré Onana au mercato il n'y a pas longtemps, qui peut remplacer numériquement Kondogbia si ça ne va pas. Et donc, ils auraient les ressources pour pouvoir jouer dans le système qu'ils ont utilisé ces derniers temps. Mais oui, on a aussi imaginé qu'ils pouvaient peut-être en changer et modifier certaines choses. Est-ce que tu sens un état d'esprit un peu revanchard de ton équipe par rapport à la première moitié de saison? Oui, je vous l'avais dit, je crois aussi avant la trêve. Tout le monde avait parfaitement conscience de la situation, de la déception que ça pouvait générer, engendrer aussi auprès des suiveurs, des supporters. Et donc, il y avait une vraie volonté de la part de tout le monde de faire beaucoup mieux sur cette deuxième partie de saison. En termes d'engagement, en termes de professionnalisme, en termes d'investissement, sincèrement, sur ce que les joueurs font depuis la reprise, c'est très, très, très bien. C'est favorable d'avoir pu valider ça par 2 résultats positifs sur le début d'année. Maintenant, il faut confirmer dans la durée. Voilà, il n'y a que ça qui permettra d'enclencher une très, 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 très bonne dynamique, c'est de confirmer de semaine en semaine. La dynamique, tu la vois par bloc de match ou c'est match après match dans ton Non, je la vois par semaine. Je vois. Il faut faire des pas avancés, de pas à pas à chaque fois, à chaque semaine, à chaque match. Il faut voir des évolutions, des progressions. Alors c'est vrai que le match de Nice était un match très très abouti. Est-ce qu'on sera en capacité de faire des matchs aussi aboutis que ça à chaque fois? Je ne sais pas. Mais en l'occurrence, il faudra que le niveau moyen ne descende pas trop bas. Ça, c'est aussi un objectif. Lorsqu'on est un petit peu moins bien un jour, il faut qu'on garde un niveau moyen quand même suffisamment élevé pour poser des problèmes à l'adversaire et pas rechuter de manière spectaculaire. C'est un test aussi pour vous dans le fait que par rapport à Nice, tactiquement, ça va être complètement différent. Il va falloir mettre autre chose en place. C'est un match opposé à celui de Nice. Là où Nice avait plutôt une possession assez latérale et un rythme de jeu assez lent. Là, il y a une équipe en face qui est très verticale, avec des possessions courtes et très dynamiques. Là où il y avait une équipe de Nice qui n'attaquait pas beaucoup la profondeur, là, on va rencontrer une équipe de Marseille qui attaque beaucoup la profondeur. Là, on avait une équipe de Nice qui sortait le ballon à 4, on pourrait rencontrer une équipe qui sort le ballon à 3. Donc, c'est un match complètement différent dans tous les aspects du jeu. C'est pour ça qu'il ne pourra pas y avoir forcément de continuité réelle par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, parce qu'il faudra aussi des adaptations par rapport à tout ça. Malgré tout, en termes de continuité, j'imagine que tu es tenté de garder ce système que tu as adopté à Nice et pas rechanger direct parce que cette équipe en face joue la profondeur. C'est pas une question de système, c'est plutôt une question d'animation. Le système, c'est une chose, mais plutôt l'animation, les principes qu'on va y mettre en place sur ce match-là pour gérer leurs points forts, parce qu'il y en a beaucoup, des points forts, et puis pour essayer d'exposer aussi certaines fragilités qu'il peut y avoir. Parce que par contre, il y a des enseignements tirés du match que vous avez joué en championnat au Vélodrome il n'y a pas longtemps,
temps, ou c'était peut-être un peu une bonne synthèse de ce qui n'allait pas à l'époque pour l'équipe? On avait collectivement fait plutôt un bon match là-bas, vraiment. En tout cas, pendant une bonne heure de jeu. On avait su avoir une très bonne maîtrise. On n'avait pas suffisamment, par contre, été dangereux, je dirais, dans nos attaques. Après, avec très peu, ils avaient réussi à faire beaucoup. Mais ça, c'était il y a 1 mois et demi. Et depuis, je pense qu'on a avancé, je pense qu'on a progressé. Et puis, il y a pas mal de choses qui se sont passées aussi. Contre Nice, tu as associé Arnaud et Martin, tous les deux dans une attaque axiale. À ma connaissance, je crois qu'ils avaient été assez peu ensemble, tous les deux, comme ça, dans une attaque axiale à Rennes. Qu'est-ce que tu as pensé de leur association? Est-ce qu'ils ont des complémentarités évidentes pour toi? Je les ai vues, les complémentarités. En tout cas, je ne sais pas si elles sont évidentes, mais je les avais perçues. On les avait aussi perçues à l'entraînement déjà en amont. Je pense que c'est 2 joueurs qui peuvent être associés, qui peuvent performer ensemble. Il y a de la générosité, de la technique, de l'intelligence, de la qualité de déplacement. Donc, quand il y a déjà tout ça, c'est bien. Ça fait des armes, ça fait des arguments pour l'équipe. Ils ont été aussi bien alimentés par les joueurs autour d'eux, qui ont répondu à des appels, à des déplacements qui étaient intéressants, avec des connexions aussi qui étaient bonnes. Donc bien sûr que c'est une option. Après, il y a Berthoug aussi quand il rentre dans les matchs qui est très intéressant par son énergie. Puis j'espère qu'on récupérera Amine le plus rapidement possible pour avoir également d'autres ressources. Mais Martin plus axial, oui, c'est là où il est le plus précieux en ce moment, quoi, sur le moment. Vous savez, c'est une zone d'expression qui va entre le côté gauche et l'axe pour Martin. Il ne faut pas l'enfermer non plus, il faut lui laisser une forme de liberté. Mais après, je le vois plus en termes d'association, de complémentarité, plutôt que vraiment de système. Les 2 derniers vainqueurs de la Coupe de France sont Toulouse et Nantes, donc cette compétition est ouverte depuis 2 ans. Est-ce que pour un club comme Rennes, on peut en faire un objectif? Je ne sais pas si les gros la laisseront encore une 3e année consécutive, je ne sais pas. En tout cas, je pense que tous ceux qui participent à cette compétition-là, dès le début, ont envie d'aller le plus loin possible. Voilà, donc c'est notre cas, comme c'est le cas aussi de Marseille. Je crois qu'il n'a pas gagné un titre depuis peut-être 11 ans ou 12 ans, donc j'imagine qu'ils en font aussi un objectif important. On est encore tôt dans la compétition pour en faire un objectif majeur sur la 2e partie de saison. On n'est qu'au 16e de finale, c'est le 2e tour. Voilà, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on prépare et on s'est préparé pour passer au tour suivant. Est-ce que le calendrier change la donne cette année par rapport à l'année dernière où c'était très resserré? Là, pour le coup, il y a peut-être plus l'occasion pour les grosses équipes de mettre leur équipe type à chaque fois et d'avoir moins besoin de faire tourner. Je ne sais pas si ça joue forcément par rapport à... Je sais pas. En tout cas, pour avoir regardé un petit peu ce qui pouvait se passer après, il y a 8e et le quart de finale au mois de février, dans un temps où il y a déjà beaucoup de rencontres et de championnats et de Coupe d'Europe. Donc pour les équipes européennes qui vont se qualifier pour la Coupe de France en 8e ou en quart de finale, il y aura un calendrier très chargé sur cette période-là. On a appris cette semaine... C'est le chemin le plus court pour aller en Europe également. Est-ce que ça rentre en ligne de compte pour atteindre vos objectifs? On est en 16e de finale de la Coupe de France. Voilà. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas crier haut et fort que c'est l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est de faire une 2e partie de saison bien meilleure que la première, avec des contenus de match qui s'améliorent, avec davantage de constance. On a vu cette semaine que le public rennais... Il y a un engouement énorme pour le match à Milan. Il y aura sans doute encore plus que plus de Rennais que le nombre de places qu'il y a dans le parquage. Sans te parler de te projeter sur le match déjà, mais est-ce que ça vous fait plaisir après un début de saison morose de voir que le peuple rennais est toujours derrière vous et est-ce que ça engendre? Bien sûr, bien évidemment. Et je pense que ça a été déjà très perceptible sur le match de Nice. J'ai senti une atmosphère forte contre Nice parce qu'ils ont vu aussi... une équipe qui était présente, qui était dynamique, qui était performante. Et quand il y a ça, le public réagit tout de suite, malgré les déceptions de la première partie de saison. Donc ça doit aussi nous encourager à poursuivre, parce que jouer dans cette atmosphère-là, c'est forcément, pour tout à chacun, quelque chose d'hyper positif. On n'a pas parlé de Matic. Tu le vois, tu le croises, il s'entraîne tout seul? Non, il n'est pas là, il n'est pas avec nous. Non, il n'est pas avec nous. Non. Est-ce qu'il a été au contact du groupe quand même depuis qu'il est rentré? Non. Ça entérine la fin de l'histoire, l'arrivée de Mathieu Ziwa, la fin de l'histoire avec Mathieu. Ça vient répondre à un besoin au milieu de terrain. Vous savez que, et j'en ai parlé après Nice, on avait un besoin. Ce besoin, j'espère, sera comblé dans la journée, dans la soirée ou au plus tard demain. On
sera certainement pas en capacité de pouvoir l'utiliser pour le match de dimanche, mais j'espère qu'il sera à notre disposition dès le début de la semaine prochaine. Parce que si ça se formalise aujourd'hui, c'est pas possible de l'aligner. Il faut que ça soit fait ce soir avant minuit, mais signé, tous les documents, voilà. Ça paraît compromis, je vous ai dit. D'accord. Voilà. Invraisemblable. Ça paraît fortement compromis. Adrien Truffert a été suivi par l'Olympique de Marseille. On sait que le club a déjà dit qu'il allait le garder, toi aussi également. Est-ce que tu le sens apte malgré tout à jouer contre l'OM? Comment il est par rapport à ça? Ouais, aucune difficulté. Je pense que Marseille, c'est d'après ce que j'ai lu, a contacté beaucoup de monde à ce poste-là, peut-être explorer différentes pistes. Donc oui, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de difficulté. On a échangé et c'est dans les plans de toute façon de continuer avec lui jusqu'à la fin de saison. Pour revenir à la coupe, vous êtes deux, il reste un joueur qui l'a gagné et toi. Est-ce que ça peut apporter quelque chose dans l'expérience? Est-ce que ça fait ruisseler les choses? Je pense pas, non, je pense pas. Non, je crois pas. Voilà, on a eu un passé, mais on a surtout un présent maintenant qu'il faut construire, qu'il faut écrire. Donc voilà, chaque année, c'est une nouvelle aventure. Voilà, chaque année, c'est un groupe qui va écrire son histoire, qui va faire les meilleures performances possibles. Et puis, voilà, de tour en tour, ensuite, on renforce la confiance, on renforce les objectifs, on renforce l'ambition. Mais encore une fois, on n'est qu'au deuxième tour, on n'est qu'en 16e de finale. On est encore très loin du bout. Donc, voilà, match par match. Et il y a un très, très gros morceau dimanche contre Marseille. Ton esprit, c'est à partir des quarts que ça devient vraiment sérieux? Ouais, quart demi, ouais. Comme ça, je retarde un peu la prochaine question. Bonjour à tous. Bon, vu que c'est toi le fameux autre joueur qui l'a gagné la Coupe de France, on va enchaîner directement là-dessus. Est-ce que ça joue alors de l'avoir déjà gagné? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose de par cette expérience au reste du groupe? Je pense pas que ça joue sur le fait de l'avoir gagné. Après, forcément, c'est une expérience vécue. Donc, faire part de cette aventure humaine que l'on a vécue, partager cette expérience aussi avec le groupe actuel, ça fait toujours du bien. Mais comme le coach l'a dit, aujourd'hui, voilà, des années se sont passées depuis. Et aujourd'hui, c'est à nous d'écrire de nouvelles pages de cet épisode Coupe de France avec ce club. T'es pas le seul à avoir gagné la coupe? Pardon? T'es pas le seul à l'avoir gagné? Dans le groupe? Ouais, Mandanda, non? Non, il n'a jamais gagné. Non. Il a gagné une Coupe du Monde. Ouais. Ça arrive pas un peu trop vite, l'Olympique de Marseille? Vous êtes jamais trop vernis sur les tirages, c'est vrai. C'est vrai que le Stade Rennais n'est jamais verni sur le tirage. Après, voilà, pour aller au bout, il faut éliminer toutes sortes d'équipes. Donc, que ce soit Marseille ou une autre, on doit passer par là. Et voilà, aujourd'hui, on a l'Olympique de Marseille qui est tombé. Donc, ce sera à nous de faire la meilleure performance pour passer au prochain tour. Est-ce que, à tout hasard, tu t'es un petit peu entraîné dans l'axe du milieu de terrain cette semaine avec la possible absence d'Enzo? Non. Après, voilà, le coach fera son choix le week-end, mais j'ai pas travaillé à ce poste-là cette semaine. Sachant que le tirage a lieu une demi-heure avant le coup d'envoi, est-ce que tu vas regarder? Est-ce que tu vas être averti? Ou est-ce que vraiment tu veux pas savoir, honnêtement? Non, je pense qu'on doit rester concentré sur davantage le match de Marseille. On verra ensuite sur quel tirage on est tombé, mais on doit avant tout être concentré sur ce match-là, parce que c'est un match à élimination directe, donc le plus important, c'est l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport au match en championnat que vous avez joué là-bas? Vous avez perdu. L'efficacité. L'efficacité, parce qu'il me semble qu'on avait eu 13 tirs sans en avoir cadré un, puis concédé seulement 4 tirs et avoir pris un but. Donc forcément, on
on doit gagner en efficacité, mais on a surtout retrouvé une fraîcheur mentale qui peut nous faire du bien, en tout cas dans ce genre de match-là. Tu l'as senti chez tous tes coéquipiers, cette fraîcheur mentale ou cette confiance qui revient? Oui, au quotidien. J'avais été blessé justement avant la trêve. Le fait d'avoir fait ce match nul, entre guillemets, et cette victoire nous a permis de retrouver un peu de fraîcheur et avoir cette longue période où on a pu se ressourcer chacun en famille. Je pense que ça a fait du bien à beaucoup. Donc voilà, on a retrouvé le groupe frais mentalement et prêt à faire une grosse deuxième partie de saison parce on est conscient qu'on a fait une première partie de saison très compliquée sur le plan des résultats. Ça a été dur mentalement pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a vraiment à cœur de se racheter de tout ça. Quels sont les progrès que tu vois le plus, que tu ressens le plus dans le jeu, sur les aspects du jeu depuis la trêve là? On a eu la chance d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir travailler tactiquement. Donc forcément, on essaye d'être le plus concentré possible. Il y a eu une semaine avant Nice où on a bossé très très fort tactiquement. Après, il y a des automatismes qui se recréent, le changement de système aussi. Mais c'est l'animation qui fait qu'aujourd'hui, on prend du plaisir sur le terrain. Et quand tout le monde est concerné, tout le monde est en pleine confiance, on tente des choses que l'on ne tentait pas quand on l'était un peu moins. Donc voilà, il y a des progrès. J'espère encore qu'on progressera tout au long de la saison pour obtenir un maximum de victoires et essayer d'arriver le plus haut possible. Tu sens, toi, à titre personnel aussi, que tu retrouves le pied droit, que tu retrouves les cannes, un petit peu tout ça? Oui, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été blessé et d'avoir travaillé beaucoup ma mobilité de cheville, mais non, oui, forcément, je retrouve de la fraîcheur mentale. Comme je l'ai dit, je pense que ça a fait du bien à tout le monde, cette trêve et aussi ces victoires, parce que avant ça, on a mis du temps à pouvoir enchaîner les victoires. Donc là, on est dans une période assez positive, donc il faut se nourrir de ça. On sait très bien que c'est très fragile dans ces moments-là. Donc c'est pour ça qu'il faut rester concentré et continuer à travailler pleinement au quotidien pour justement être le plus performant possible en équipe. Et tu étais sorti avec des crampes contre Nice, c'est ça? Ouais, j'ai eu une semaine seulement complète où je me suis entraîné avec le groupe totalement. Donc forcément, il y a eu un peu de fatigue. J'ai été 3 semaines où j'avais quasiment rien fait. Je ne pouvais pas faire grand-chose en même temps. Donc j'ai essayé de travailler au maximum comme je l'ai toujours fait depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai commencé ma carrière même. Mais forcément, quand on donne le maximum, on finit parfois avec des crampes. Donc là, je travaille aussi physiquement. Donc j'espère que je pourrai tenir un match assez rapidement. Le coach est assez prudent sur le côté la coupe peut être un objectif. Et est-ce que vous, entre joueurs, vous vous dites allez, il y a plus de 3 matchs, 4 matchs et on est au Stade de France, est-ce que ça peut être une belle carotte à aller chercher pour vous motiver? C'est une motivation. C'est une motivation. Après, de là à ce que ce soit un objectif principal, je suis pas sûr. Hein, mais après, quand on commence une compétition, forcément, on a envie d'aller le plus loin possible. Donc, ce sera les échéances les unes après les autres. C'est pas faire la langue de bois, mais on ne sait jamais sur qui on tombe non plus. Donc, comme je l'ai dit, peu importe l'adversaire qu'on aura, avant tout, il y a Marseille. Il faudra éliminer Marseille, puis on verra ensuite. Mais c'est une source de motivation, bien sûr, parce que gagner des titres, c'est rare dans une carrière. Et nous, on a forcément envie. Donc, ça reste une motivation supplémentaire. Il y a un petit côté revanche par rapport à l'an dernier aussi. Non, pas forcément, parce que c'est une saison qui est différente. D'autant plus que l'année dernière, il me semble que c'était là-bas. Donc là, on est à domicile, on se doit de faire le maximum et je pense qu'on sera accompagné de nos supporters qui nous feront un énorme bien. Et sur les matchs à élimination directe, c'est toujours mieux de les jouer à domicile. Justement, parlons des supporters. Alors, tu découvres pas, toi, depuis le temps que tu es là, la passion des Rennais pour la Coupe d'Europe. Mais est-ce que ça te surprend encore de voir que les places pour le parquage de Milan, elles soient parties en si peu de temps, qu'il y ait sans doute même peut-être 6000, peut-être plus même de Rennais qui seront à San Siro? Moi, ça ne me surprend plus parce que justement, je l'ai vécu. Des gens dormaient devant le stade. Beaucoup de monde se sont déplacés, notamment à Séville
et Arsenal. Donc non, j'ai aucune surprise face à ça. Et bien au contraire, nous, en tant que joueurs, on est contents de voir le soutien du public, malgré toutes les déceptions qu'ils ont eues, tout comme nous en ce début de saison. Mais on s'est rencontrés justement après un match de championnat. Et eux nous ont affirmé qu'ils seront toujours derrière nous. Donc nous, on essaye de faire le maximum pour emmener un maximum de monde. Et je pense que cette affiche de Milan amène aussi beaucoup de monde. Donc on est très satisfait d'avoir autant de monde qui viennent pour nous supporter. Et nous, on essaiera de leur rendre l'appareil. Sur le terrain, ça va mieux depuis que Matic n'est plus là. Faux. Est-ce que... C'est faux. Je suis pas d'accord avec cette question. Et avec Matic, on a eu des matchs où ça se passait super bien. Et c'est pas parce que Matic aujourd'hui est absent que ça se passe mieux. Comme je l'ai dit, c'est un tout. Il y a une fraîcheur mentale de tout le monde. On a retrouvé pleinement de confiance. On a l'enchaînement de victoires qui fait que tout le monde reprend confiance en lui. Donc, avec ou sans Matic, nous, on se doit de donner le maximum. Et il y a eu des matchs où on a été très bons avec Nemanja. Ça te chagrine, ou ça te surprend, ou ça te déçoit, la façon dont ça s'arrête, dont ça s'achève, le fait dont il part un petit peu sans rien dire à personne? C'est propre à chacun. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans ce qui se passe entre lui et le club. Après, voilà, c'est sa décision et c'est comme ça. Enfin, moi, je n'ai rien à dire là-dessus.